Si vous avez des problèmes et des douleurs au niveau du poignet ou du bras, ou par prévention, vous voulez éviter que ça vous arrive dans le futur, alors vraiment cette souris verticale, elle est littéralement faite pour vous. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne JZTech. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo afin de vous présenter une souris qui sort de l'ordinaire. Et oui, première vidéo facecam, il fallait bien que je saute le pas un jour. Comme vous l'avez vu au début de la vidéo, il s'agit d'une souris verticale. Oui, verticale. Qu'est-ce qu'une souris verticale? Je suis sûr que vous êtes en train de vous demander à quoi ça sert et qu'est-ce que c'est. Et je me le suis demandé aussi quand j'ai vu l'annonce sur Amazon, quand j'ai vu cette souris verticale et je me suis dit aussi mais à quoi ça sert, c'est quoi les avantages, les inconvénients. Et du coup je l'ai testé et c'est pour ça que je fais cette vidéo afin de vous présenter cet objet qui sort du commun. Alors cette souris, comme vous le voyez, elle a une forme assez spéciale, donc elle est assez atypique vu qu'elle est verticale. Et au niveau des matériaux, c'est du plastique, c'est sûr. Elle est assez légère, c'est un plastique qui agrippe assez bien la main, je trouve. A priori, ça a l'air d'être de la bonne qualité pour ce prix-là, mais bon, à voir sur le long terme comment elle tient au fil du temps et au fil de l'utilisation, si elle va pas s'user à force de passer le pouce ici ou même sur le bouton des clics gauche ou clic droit. Au niveau de la sensibilité, elle a deux sensibilités, 1100 dpi et 1600 dpi. Il y a un petit bouton que vous cliquez sur la souris pour switcher d'une sensibilité à l'autre. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un dpi, c'est simplement la sensibilité de la souris. C'est une souris optique. Alors elle possède comme la plupart des souris un clic droit, un clic gauche, une molette où vous pouvez appuyer dessus, deux boutons sur le côté qui vont vous permettre d'aller vers l'avant ou vers l'arrière dans une page internet par exemple. Au niveau du câble, donc c'est de l'USB et le câble fait environ 1,50 m, ce qui est suffisant pour brancher votre souris à votre tour ou à votre ordinateur portable. Alors au niveau design, elle possède une petite ligne RGB sur le côté, donc c'est une ligne de couleur bleue qui s'allume quand la souris est branchée à votre ordinateur. Alors je trouve que c'est super cool de la part des constructeurs d'avoir inséré cette petite touche lumineuse qui donne vraiment un cachet à cette souris au niveau du style et de l'esthétique. C'est vraiment un petit design en plus qui fait toute la différence à mon goût. Donc là je suis sûr que vous êtes en train de vous demander, ok, la souris elle a un clic droit, un clic gauche, une molette comme 100% des souris, mais du coup en quoi elle est différente, et c'est justement ce que je vais vous présenter maintenant. Alors cette souris qui est verticale va vous permettre d'éviter d'avoir une douleur au niveau du bras et au niveau du poignet après de longues heures d'utilisation. Alors je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais personnellement après de longues heures d'utilisation d'une souris classique, je commence à avoir des douleurs au niveau du poignet et au niveau de l'avant-bras, et du coup grâce à cette souris verticale, je ressens plus du tout ces douleurs là. En fait, grâce à la forme de cette souris, votre bras il arbore plus une position naturelle. Alors comme vous le voyez, comme votre bras n'est pas tordu, ça leur offre vraiment un confort considérable. Alors concernant le ressenti suite à mon utilisation, alors je vous cache pas qu'au début c'était vraiment hyper galère à la prendre en main. J'arrivais vraiment pas du tout à m'habituer à cette forme super bizarre. Alors il m'a fallu vraiment une bonne matinée afin que je puisse la prendre correctement en main et que je puisse vraiment l'utiliser de façon optimale. Alors c'est sûr que ça va dépendre des personnes. Certains s'habitueront beaucoup plus vite à la souris que d'autres. En ce qui me concerne, ça m'a pris une bonne matinée pour vraiment m'habituer à cette souris verticale. Alors un problème que j'ai souvent eu au début en utilisant cette souris, c'est que quand je passais du clavier à la souris, je tapais tout le temps le dessus de la souris et j'envoyais la souris à Berlin. Parce qu'en fait, comme elle est beaucoup plus haute qu'une souris normale, il faut vraiment passer par au-dessus pour arriver à la souris et pas passer horizontalement du clavier à la souris. Sinon, chaque fois vous allez l'envoyer à Berlin comme il m'est arrivé. Et au début, je vous cache pas que c'était super ennuyant et ça m'a vraiment pris du temps pour m'habituer à ça. Alors ce que je faisais de temps en temps pour voir si vraiment je m'étais habitué à cette souris verticale, c'est que je repassais sur une souris classique et vraiment la différence elle était totale. Alors ce qui est assez incroyable, c'est que depuis que je suis tout petit, j'utilise une souris classique, mais là à l'heure d'aujourd'hui, il m'est complètement impossible de repasser sur une souris ordinaire. Vraiment, je me suis habitué au confort d'une souris verticale. Alors voilà tout ce que je pouvais vous dire sur cette souris au niveau de sa description et de mon ressenti. Tout de suite, on va passer à ses inconvénients. Alors un des gros inconvénients de cette souris, c'est qu'elle n'est faite que pour les droitiers, à l'inverse des souris ordinaires qui sont faites pour les droitiers et gauchers, mais où je pense vraiment qu'un gaucher peut utiliser une souris droitier sans aucun problème. Ici, ce sera pas du tout le cas. Alors comme je vous l'ai montré sur cette souris, elle possède deux boutons sur les côtés au niveau du pouce et vraiment ils sont hyper difficiles d'accès. Chaque fois que je veux appuyer sur un bouton avec mon pouce, j'appuie sur les deux en même temps ou sur l'un ou l'autre. Donc vraiment les boutons sont hyper mal placés et ça c'est vraiment un gros inconvénient de cette souris là. Alors aussi ces deux boutons ils sont pas modifiables, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas leur donner une fonction spécifique à l'un ou l'autre dans un certain logiciel par exemple. Enfin le dernier inconvénient, mais bon c'est pas tellement un inconvénient, mais c'est la couleur du RGB. Alors c'est déjà super cool qu'ils aient mis une ligne RGB comme je vous l'ai dit, mais c'est juste dommage qu'on puisse pas la changer et mettre une couleur bleue, rouge, vert ou faire un
petit dégradé. Mais voilà, encore une fois, c'est déjà super bien qu'elle possède cette ligne RGB. Alors au niveau des avantages, vous vous en doutez, le premier avantage c'est le confort. Ça permet vraiment d'éviter les douleurs au niveau du poignet et de l'avant-bras. Alors aussi un autre avantage, c'est son ergonomie. On l'a vraiment bien en main et pour une souris que vous utilisez toute la journée, ça c'est un super point. Alors un autre avantage, je trouve, c'est sa forme atypique et je pense que beaucoup de vos amis vous demanderont mais d'où elle sort cette souris d'extraterrestre. Alors le dernier avantage, c'est son prix. Elle ne coûte qu'une quinzaine d'euros et honnêtement pour une souris avec ce design et surtout le confort qu'elle offre comparé à une souris ordinaire, je trouve qu'une quinzaine d'euros, c'est vraiment un super prix. Alors voilà tout ce que je pouvais dire sur cette souris verticale. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que cela pourra aider certains d'entre vous qui ont des problèmes de poignet avec leur souris. Et voilà, j'espère que je vous ai apporté une solution. Alors si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager autour de toi et nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.